Bonjour à tous, et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Nathalie Chambon. Bonjour. Bonjour Marie-Leila. Vous êtes responsable communication et événementiel à l'AED, l'aide à l'Église en détresse, cette fondation pontificale internationale qui soutient les chrétiens persécutés dans le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui Nathalie Chambon. Vous organisez un tour du monde des chrétiens oubliés. Ça va se passer ce 9 octobre, lundi soir. Oui, tout à fait, au théâtre de la Tour Eiffel à 19h. On organise pour la deuxième fois cette soirée qui est une soirée de levée de dons pour faire connaître nos projets à travers le monde. On va voyager à travers 6 pays, rencontrer les porteurs de projets et solliciter la générosité de nos bienfaiteurs pour aider effectivement nos bénéficiaires sur place à pouvoir concrétiser leurs projets. C'est la deuxième édition. La première avait eu lieu en 2021. Oui, tout à fait. Novembre 2021, c'était pour nous une grande première et qui avait vraiment été une belle réussite. Et fort de cette première expérience, on a renouvelé cette soirée avec un concept un petit peu original. On va donc faire comme une sorte de mise aux enchères de nos projets. Donc, il y aura pendant 4 minutes, on va vous présenter un projet. Et puis ensuite, on va, grâce au talent de maître d'outre-Bante, solliciter votre générosité en levant un petit panneau avec des promesses de dons de 5 000 euros à 100 euros. Et donc, c'est vraiment une soirée interactive, c'est-à-dire que vous serez dans le théâtre et vous pourrez bien sûr participer et contribuer au financement de ces projets. Avec donc 100 minutes pour agir. Ça avait bien fonctionné en 2021. Qu'est-ce que ça avait permis comme levée de fonds? Qu'est-ce que ça avait permis de faire? En 2021, on avait pu financer notamment des aides d'urgence pour des opérations médicales en Syrie. On avait aidé des familles libanaises également à passer l'hiver, puisqu'on avait sollicité la générosité pour financer du fioul, simplement pour se chauffer. On connaissait la crise profonde au Liban, mais aussi aider des congrégations religieuses au Burkina Faso ou en Inde. Et puis permettre aussi l'achat de bateaux en Amazonie pour que les prêtres puissent aller dans les villages simplement pour rencontrer leurs fidèles. À la rencontre donc de nombreux porteurs de projets que vous soutenez, l'aide à l'Église en détresse, une manière aussi de découvrir vos nombreuses missions. Oui, tout à fait. À travers les 6 pays et les 6 projets, on essaye aussi de faire découvrir quel est notre ADN. On va donc aller en RDC pour soutenir des congrégations religieuses qui sont des congrégations contemplatives, mais on sait que la prière est aussi un des piliers de notre association, et quand on sait tout le travail des congrégations religieuses sur le terrain, qui là notamment accueillent par exemple des réfugiés, sont aussi un havre de paix pour ces populations qui ne vivent que depuis que la guerre en fait depuis 96. On va ensuite aller en Haïti. Juste pour rester sur la RDC, du coup, ça fait longtemps que l'AED est présente. Oui, tout à fait. Ça fait partie, c'est même le père Werenfried, le fondateur de l'AED, qui a fondé des congrégations religieuses, notamment à Bukavu, donc dans l'est du pays, là où on va aider ces 4 congrégations religieuses. Donc on a vraiment cette présence sur le terrain depuis pratiquement 70 ans. Et c'est une mission qui vous tient donc à cœur jusqu'à aujourd'hui. Oui, tout à fait. Aider 119 moniales, moines et moniales. Moines et moniales, voilà. Et en fait, c'est le responsable de nos projets, qui suit concrètement sur le terrain toutes nos actions, qui viendra présenter cette aide. Il nous a dit qu'effectivement la situation était telle que malheureusement, comme souvent dans ces pays, c'est l'Église qui supplée au manque de l'État. Et c'est la dernière institution à rester quand il n'y a plus rien. Et donc pour les habitants, quelle que soit leur religion, ils savent que là, ils peuvent venir rencontrer ces moines qui simplement les aident aussi concrètement et matériellement en leur donnant des moyens de subsistance. Et finalement, il n'en faut pas beaucoup, 1 000 euros. Ça,
Pour eux, c'est beaucoup peut-être, et pour nous, oui. c'est vite... 1000 euros, c'est pour la subsistance annuelle de trois religieux. Donc, c'est vrai que cette soirée, en fait, ça paraît un peu gigantesque quand on la prépare, mais en fait, chaque petit don est important, chaque don compte. C'est vraiment, comme disait Mère Teresa, hein, il y a un océan à remplir, mais chaque goutte est importante. Et vraiment, quels que soient les moyens, quelle que soit notre situation, venez vraiment à cette soirée. D'abord, vous passerez un excellent moment, parce que vous rencontrerez nos porteurs de projets et ça vous permettra de mieux connaître notre fondation. Mais également, peut-être votre cœur sera touché par l'un des projets, et puis vous pourrez faire un petit don, mais qui vraiment sera bien utilisé sur le terrain. Une soirée qui sera animée par Franck Ferrand et Guillaume Tabar. Tout à fait. Pas mal non plus. Tout à fait. Franck est un fidèle soutien. C'est lui qui avait effectivement mené de main de maître la première édition. Il revient cette année avec joie, avec son ami et complice Guillaume Tabar, journaliste au Figaro, et toujours maître d'outre-vente aussi pour animer le côté commissaire-priseur et vente aux enchères. Et je les remercie vraiment beaucoup. Et une chanteuse et musicologue irakienne qui viendra aussi chanter, donc ponctuer cette soirée avec des chants traditionnels du Moyen-Orient, notamment en araméen. Quand on sait ce qui se passe actuellement en Arménie, ça aussi, c'est pas rien. Oui, alors l'idée c'était de se dire, on est dans un théâtre, et dans un théâtre, on va avoir un spectacle. C'est pas uniquement une soirée de levée de fonds. Et il y a 2 ans, c'était Grégory Turpin qui avait accepté de venir chanter. Et là, Lika est une Irakienne qui est effectivement musicologue, qui viendra donc justement accompagnée de Malel, qui joue du kanoun, qui est un instrument traditionnel comme une sitar, pour ponctuer cette soirée de respiration musicale en araméen. Pour vraiment... elle avait témoigné lors d'une nuit des témoins en 2015 ou 2016. Elle avait fui l'Irak au moment de l'invasion de Daesh, et elle a accepté avec joie notre proposition de venir chanter lors de cette soirée. Un des 6 projets que vous allez présenter donc lors de cette soirée de levée de dons, Nathalie Chambon, 100 minutes pour agir, donc ce 9 octobre au théâtre de la Tour Eiffel. C'est un projet en Arménie. Oui, bien sûr, l'Arménie nous préoccupe beaucoup, ce premier royaume chrétien, avec tout ce qui se passe, le flux de tous ces réfugiés qui sont chassés du Haut-Karabakh. Nous avons l'habitude de soutenir des sœurs de l'Immaculée Conception qui organisent des camps d'été pour les jeunes. Ce sont des jeunes orphelins, de jeunes défavorisés, mais également elles vont accueillir dans les prochains mois ou même dans les prochaines semaines ces familles qui vont fuir du Haut-Karabakh. Et nous, vous savez, à l'AED, on a vraiment à cœur d'envoyer l'argent concrètement à des communautés que l'on connaît, qui sont sur place. On sait que l'Église va vraiment accueillir ces réfugiés, que ces sœurs vont nous solliciter dans les prochaines semaines. Donc, à travers ces camps d'été, c'est aussi l'aide immédiate qu'on va pouvoir apporter aux réfugiés, parce que on imagine que toutes ces familles qui vont affluer en Arménie vont devoir trouver un moyen de se loger, de se nourrir, et on sait que les sœurs répondront à leur appel. Et ces camps d'été, c'est loin d'être des camps de vacances, parce que c'est vraiment un moment pour ces jeunes enfants, dont certains d'ailleurs étaient déjà concernés par les problèmes du Haut-Karabakh, puisque certains étaient orphelins parce que leur père avait été tué lors de la première guerre en Azerbaïdjan. C'est vraiment un moment, un petit peu une parenthèse, un souffle pour ces enfants. Et on sait que c'est important, toujours, comme en Haïti, de soutenir les jeunesses, la jeunesse dans ces pays où il y a du chaos et un trouble, voire la guerre. Et au vu de l'actualité, donc, ce sera encore d'autant plus nécessaire d'être présent, d'être à leur côté. Tout à fait, tout à fait. Et au cours de cette soirée, on va également aller au Pakistan, où, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 16 août, il y avait eu tout un quartier de Faisalabad qui avait été brûlé par des islamistes radicaux. 24 églises avaient été brûlées, des centaines de maisons détruites. Donc, on va vous proposer d'aider à la reconstruction de ces maisons. On va également vous proposer en Syrie d'aider à la reconstruction des maisons de chrétiens qui ont été détruites suite au grand tremblement de terre qui a eu lieu cette année, en début d'année. Comment ça se passe d'ailleurs sur place ? Vous qui avez cette possibilité de suivre au plus près
la reconstruction? Alors, il y a eu une première aide d'urgence que l'AED a tout de suite envoyée pour aider les chrétiens. Quelques églises ont déjà été reconstruites, des maisons. Là, la particularité de ce projet, c'est qu'on va aller aider à reconstruire au nord de la Syrie. Je veux pas trop communiquer parce que c'est une région qui est encore un peu sous tension, mais où il y a des familles chrétiennes qui ne peuvent pas partir de cette région pour différentes raisons. Et on souhaite vraiment les aider à pouvoir vivre décemment dans une région qui est vraiment encore sous le contrôle islamiste. Et c'est très important. On s'appuie sur une communauté religieuse qui est présente sur place. Parce que malheureusement, on ne peut pas, nous, aller dans cette région. Et notre directeur, Benoît de Blanpré, revient tout juste d'une mission en Syrie. Donc, j'ai pas eu encore l'occasion de le croiser, mais de fait, voilà, je pense qu'il nous disait simplement, c'est pas une légende, en Syrie, il y a toujours pas d'électricité, il y a pas d'internet, le chaos est toujours là puisqu'il y a toujours cet embargo qui ne permet pas l'aide d'urgence. Donc, la Syrie a toujours et encore plus besoin de notre soutien. Rendez-vous donc le 9 octobre pour cette soirée de levée de dons, 100 minutes pour agir avec l'AED, un tour du monde des chrétiens oubliés. 6 projets donc à découvrir: l'Arménie, la Syrie, le Pakistan, Haïti, la RDC et l'Amérique latine. On n'a pas le temps d'en parler, mais pourquoi est-ce qu'important de venir? On peut encore s'inscrire. Pourquoi est-ce qu'important de venir? Qu'est-ce que vous en attendez de cette soirée? Vous, Nathalie Chambon. Déjà, rencontrer nos bienfaiteurs aussi, c'est un moment convivial qu'on va passer avec eux. Ils vont pouvoir nous rencontrer, nous aussi. Ils vont pouvoir concrètement aider. Moi, j'aime bien cette phrase de dire il y a toujours plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc voilà, vraiment, venez passer une excellente soirée. C'est à 19h lundi au théâtre de la Tour Eiffel. Inscrivez-vous sur notre site internet www.aed-france.org et vous avez tous les projets qui sont en ligne. Donc, vous pouvez d'ores et déjà commencer à les regarder. Et on vous attend et on espère que ça va vraiment être une belle soirée tous ensemble. Merci à vous. Un grand merci à vous, Nathalie Chambon. Je rappelle que vous êtes responsable communication événements à l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Merci Marie-Leila.